Zirael peut canaliser un pouvoir immense. Personne ne lui a appris à le contrôler. Il se trouve que si. Visiblement, son succès. Je me ferai un plaisir. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Merci pour ton aide. Et pour avoir pris soin de Ciri. Tu me remercieras plus tard. Pour l'heure, il faut éloigner Zirael, la cacher, puis battre le rappel. Tous les alliés potentiels sont venus nous soutenir à Kermoren. Raison pour laquelle nous devons chercher le soutien chez l'ennemi. Face à la chasse, la magie est la meilleure arme. Il nous faut des magiciennes, les meilleures qui soient. Celle de la loge? La loge a perdu beaucoup de membres. Et les survivantes se cachent. Philippa Elhart, Margarita Loanti et Fringilla Vigo doivent avoir survécu. Qu'en est-il de Francesca et Ida? Elles pourraient nous suivre? On doit pouvoir les convaincre. Tu souhaites parler à Kera seule à seule? C'est sûrement préférable. Je n'ai aucune confiance en la loge. Mais avons-nous le choix? Je ne crois pas. J'ai conclu un accord avec l'Empereur. En échange de son aide, la loge sera amnistiée et trouvera asile à Nilfgaard. Voilà pour notre monnaie d'échange. Triss, je souhaite partir dès demain pour trouver les magiciennes. Peux-tu m'aider? Bien sûr. J'ai même une première piste à te proposer. Mais c'est pas vrai! Encore une fois, vous prenez des décisions sans me demander mon avis. J'en ai ma claque! On me traite comme un vulgaire paquet. Il n'est pas question que je me tourne les pouces. J'en ai assez d'attendre. J'en ai assez de me cacher. Tu ne dois pas t'exposer. Est-ce que je suis qu'un étendard qu'on brandit en le tenant à l'écart de l'ennemi? Parce que c'est comme ça que tu me traites. Aucun de vous n'a le courage d'affronter cette menace. Nous devons pourtant les tuer. Sans quoi nous mourrons tous. Mieux vaut la suivre. Elle a besoin de temps pour digérer ses émotions à sa manière. Ensuite, il faudra commencer sa formation au plus vite. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Cet entraînement est vraiment nécessaire. Tu as vu ce qui s'est passé. Elle pourrait être encore plus dangereuse que la chasse. Très bien. Nous allons rester un peu. Et vous rejoindre ensuite à Novigrad. Triss et toi. Rendez-vous à l'auberge de Jasquier. Viens, Yen. Mieux vaut ne pas perdre de temps. À bientôt. Tu ne vois pas que ça marche pas? On baisse les bras après 8 malheureux essais? Zirael. Combien de fois dois-je essayer? Autant que nécessaire. Mais je ne progresse pas d'un pouce. Nous y reviendrons plus tard. Tu n'es pas allé bien loin non plus lors de ton premier essai sur le souffroir. Gérald, je t'en prie. Pas maintenant. En comparaison, le souffroir est une partie de plaisir. Mais là n'est pas la question. Alors quel est le problème? Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit. Mais pour l'heure, impossible de me focaliser sur des chatons et des arcs-en-ciel. Dis-moi, comment tu fais, toi? Quoi? Pour garder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances? Pour les arcs-en-ciel, je ne sais pas. Mais rien ne vaut la fameuse gnôle maison de Lambert. J'imagine que ça ne peut pas me faire de mal. Autant essayer.
Ça arrache. Tu devrais peut-être tenter une autre approche. J'en ai testé au moins 20. Ne te ronge pas les sangs pour ça. On ne peut pas briller en tout. Tu excelles à l'épée et au tir à l'arc. Laisse donc la magie au mage. Ouais. Serre-moi un autre. Gérald! Gérald! Debout! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi, il faut partir. J'ai scellé les chevaux. Ciri, il fait à peine jour. Où tu veux aller comme ça? Au mont Chauve de Vélène. Plus que quelques jours avant le sabbat des sorciers. Et devine qui sera l'invité d'honneur. Je l'ignore, éclaire-moi. Imlérite. C'est l'occasion rêvée de lui tomber dessus. D'où t'es venue cette idée? Qu'est-ce qui te prend? Je dois venger Vézémir. Ce sabbat, c'est l'occasion rêvée. Imlérite sera sous parmi les siens, happé par la frénésie de l'orgie. Il ne verra pas le coup venir. Ciri, tu sais dans quoi tu t'engages? Oui, et c'est mon devoir. Viens, nous en parlerons en route. Attends, je dois te dire quelque chose avant de partir. Tu sais que l'Empereur souhaite vraiment te retrouver? Yennefer m'en a parlé. Il tient à te revoir. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que ça pourrait être ta dernière occasion de voir ton père. Je dois y aller, selon toi? Il souhaite peut-être simplement discuter. Comment en être sûr? Et s'il a autre chose en tête? Il m'a promis qu'il ne t'obligerait pas à faire quoi que ce soit. Alors je devrais y aller. C'est ton père. Vizima est sur la route. On pourrait y faire halte. Tu es prêt? Allons-y. Après la bataille de Kermoren, alors que les défenseurs pensaient leur plaie et pleuraient leur mort, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Gérald et le pressa de l'accompagner à Vélène. Sachant qu'elle y trouverait Imlérite au sommet du mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Votre Majesté impériale, Gérald de Rive et... Cyrilla Fiona Hélène Rhiannon, reine de Sintra, princesse de Brugge et duchesse de Sodden, héritière d'Inis Ardskellig et Inis Anskellig, et suzeraine d'Atre et d'Abiarra. Il va falloir t'y faire. Sous peu, tout le monde s'agenouillera devant toi, de Nilfgaard au Mont des Dragons. Je ne m'attendais pas à vous voir tenir parole, sorceleur. Je tiens toujours parole. Tout comme moi. Votre prime. Merci. Gérald.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 10 qui font 100. Le compte est bon. Vos initiales ici, je vous prie. Maintenant, veuillez m'excuser, je souhaite m'entretenir avec ma fille. Suivez-moi, messire. Loup blanc, quel plaisir. Mes respects, général. Pas de difficulté à traverser le Pontard, dirait-on. Aucune. J'imagine que vous avez franchi le guet près de Van Glyn. Heureusement que vous n'avez pas choisi de passer par Rimbe. La région est encore agitée. Radovid cherche à percer le front ouest. Mais il n'y arrivera pas. Pas avant que la princesse devienne impératrice et que nous pacifions la région. Ciri n'a pas encore donné son accord. Oui, bien sûr. Avec son tact, elle ne va pas célébrer une proposition qui reste à venir, mais qui ne se refuse pas. Vraiment? Connaissez-vous quelqu'un qui refuserait le titre d'empereur de Nilfgaard? Vous imaginez? Moi qui croyais que seule la cervelle avinée des bardes pouvait accoucher de telles histoires. La fille prodigue du souverain le plus puissant de toute l'histoire du continent s'en retourne à la veille du triomphe paternel pour suivre sa destinée royale. Les pauvres d'esprit raffolent de ce genre d'histoire tant qu'ils aiment les princesses, si belles et délicates qui sont leurs... Gérald, on s'en va. Ravi de vous voir, madame. De même. Nous étions sur le point de partir. Quel dommage que vous partiez déjà. J'espère vous revoir très prochainement. Je n'en dirai pas autant. Alors? S'il croit pouvoir m'acheter, il se trompe lourdement. Au fait, c'était quoi ce numéro au sujet de l'argent? L'empereur croule sous l'or. Il peut bien nous en donner un peu. Alors il ne s'agissait que de ça, depuis le début? Non. Il n'y a que toi qui m'importe. Toi et toi seul. On aurait plutôt dit qu'il était question d'argent. Ciri, Dans le cas contraire, tu n'aurais pas dû accepter cette prime. N'en dis pas plus. Le temps qu'on arrive à Velen, je serai passé à autre chose. Après la bataille de Kermoren, alors que les défenseurs pansaient leurs plaies et pleuraient leurs morts, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Gérald et le pressa de l'accompagner à Velen. Sachant qu'elle y trouverait Imlerit au sommet du mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Les hommes de Perchefreux. Ils parlaient de cet endroit. Art Serbin, la demeure des dames de la forêt. Les paysans avaient peur de venir ici. Quant au baron,
Il pensait que les Dames de la Forêt n'étaient qu'une histoire qu'on raconte aux enfants quand ils ne sont pas sages. D'ailleurs, comment va le baron? Il a retrouvé sa femme et ils sont partis loin d'ici. Anna était malade. C'est triste. Tu es sûr qu'on va trouver Imlérite là-bas? D'après Avalar, il existe des créatures qui communient avec les elfes NL un peu partout dans le monde. C'est ce que font les moires de Velen. Apparemment, Imlérite serait venu ici à la demande d'Eredin pour ordonner aux moires d'ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles au cas où Avalar chercherait refuge dans ce repère de Velen. À en juger par toutes les oreilles pendues aux branches, elles ont appliqué ses ordres à la lettre. Et tu penses qu'Imlérite est encore là? Il aime les plaisirs de la chair, le vin, le sexe. Les moires flattent son ego et comblent ses moindres désirs. Pour lui, l'occasion est trop belle. Il ne peut pas manquer le sabbat sur Manchot. Tu connais cet endroit? Oui. C'était un site sacré pour les druides autrefois, jusqu'à l'arrivée des moires. Elles ont anéanti le cercle de Velen et corrompu le chêne sacré au sommet de la montagne. Chaque année, tous les villageois s'y réunissent pour une grande fête, le sabbat. Imlérite sera probablement de la partie, lui aussi, en tant qu'invité des moires. Tu en sais des choses. Avalar est un bon professeur. Bon, allons-y. Nous devons atteindre le sommet. C'est là que se trouve Imlérite. Les paysans de Velen appellent cette nuit la fête des présents. J'ignore totalement pourquoi. Avalar dit que la vanité est la plus grande faiblesse d'Imlérite. La vanité? Il met toujours tout en œuvre pour impressionner ses adversaires. Le deuxième, Carantir, serait réservé et pragmatique. Rien de plus normal pour un ancien disciple d'Avalar. C'est un étranger. Laisse-les approcher. Mais Ils sont venus pour la fête. Accueillons-les dignement. Nous ne sommes pas là pour la fête. Nous devons atteindre le sommet. La porte est fermée, vous ne passerez pas. Mais asseyez-vous au coin d'un feu, mangez, buvez. Et peut-être les dames nous accorderont-elles le privilège d'une visite. Merci de votre invitation. Nous serions ravis de nous asseoir un instant. Pas vrai? Parle pour toi. Suivez-moi. Vous dites que la porte est fermée? On ne peut pas passer? Seuls les élus peuvent rendre visite aux dames. Tous les ans, 3 jeunes gens du village grimpent au sommet du mont Chauve. Laissez-moi deviner. Ils ne redescendent jamais, c'est ça? Au contraire, ils reviennent. Ils sont même radieux et pleins de vie. Hélas, ils restent rarement à Velen. Ils partent chercher fortune ailleurs. Les dames de la forêt vous rendent visite? Si tel est leur désir. Mon père m'a raconté qu'un jour, elles sont descendues parmi les villageois pour écouter leur espoir et leur peine. Depuis, nous attendons leur retour. L'attente risque d'être un peu longue. Oui, beaucoup trop longue à mon goût. On n'a pas le choix. Il faut grimper jusqu'au sommet. En quoi consiste cette fête? Qu'est-ce que ça peut vous faire, étranger? Garde ton calme. Il a servi les dames tout comme nous. Toute l'année, nous leur faisons des offrandes. En remerciement, cette nuit, elles nous accordent leur bénédiction. Elles sont belles, vos offrandes. Les enfants terrorisés, paralysés par la peur.
On se calme. Pourquoi les dames prennent-elles vos enfants? Elles seules le savent. Personne n'a jamais posé la question. Personne? Je peux vous le dire, moi, ce qu'elles en font. Et vous croyez peut-être qu'ils auraient un meilleur sort s'ils restaient ici avec nous, à crever de faim. Vous n'êtes pas d'ici. Ne nous jugez pas selon des coutumes étrangères. Vous dites que les dames vous accordent leur bénédiction? Oui, car ainsi vont nos vies. Un été de labeur sous un lourd soleil, et puis un automne pluvieux, et enfin, un hiver de mort. Nous attendons alors le printemps où la vie reprend ses droits. Par notre sang et notre sueur, le chêne porte des glands, parfois en abondance, parfois pas. Et que faites-vous de ces glands? Les anciens de Velen tiennent conseil pour en débattre. Certains veulent les répandre dans les champs pour une récolte abondante, d'autres en tirer des remèdes. Une poignée de glands enchantés suffit pour tout Velen? Hélas, non. J'en ai assez entendu. Parlons d'autre chose. Nous devrions y aller. Pressé de voir les dames, pas vrai? Comme je vous comprends. C'est ça, on brûle d'impatience. Viens, Gérald, il faut qu'on y soit avant l'aube. Allez vous présenter à Tekla, dans la tente. C'est elle qui décide qui est digne de rencontrer les dames. C'est lui. Ouais. Voyons ce que vous proposez. J'ai une commande. Adieu. L'hiver est terrible. Le chêne sera chargé de blanc. Oh, dame généreuse et bienveillante, accordez la santé. Regarde! Un enfant. Non, c'est un Célicole. Je le connais, il s'appelle Jeannot. Ça alors? Te revoilà? Et tu as trouvé la fille, à ce que je vois. Je m'appelle Jeannot. Tu ne me connais pas, mais moi je t'ai déjà vu. Tu es passé devant moi en courant pendant que je... Enfin, disons que c'est une longue histoire. Moi, c'est Ciri. Enchantée. Comment vas-tu, Jeannot? J'ai la santé, je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce qui t'amène ici? Que fais-tu ici? Je croyais que tu étais plutôt en froid avec les Moires. Elles m'ont envoyé une invitation que je ne pouvais pas refuser. Comme tous les ans. Les Moires tolèrent ma présence et désirent me voir à leur sabbat. Alors je viens, je traîne de ci, de là, et je rentre chez moi au petit matin. Et vous? Nous devons atteindre le sommet. Tu peux nous aider? Je te dirais bien que c'est une mauvaise idée, mais je sais que tu ne m'écouteras pas. La fille est aussi têtue que toi. Beaucoup plus têtue. Je m'en doutais. Le chemin vers le sommet commence là-bas, juste après la porte. C'est la vieille Tekla qui possède la clé, et elle ne vous la donnera jamais. Alors autant faire demi-tour.
Pourquoi refuserait-elle de nous donner la clé? Bon sang, vous êtes pire que des enfants. Seuls 3 élus peuvent obtenir la clé, ouvrir la porte et grimper au sommet pour rencontrer les dames. 3 jeunes gens, beaux et pleins de vie. C'est moi tout craché. Oui, mais lui, il est vieux et moche. Vieux et moche peut-être, mais j'ai quand même retrouvé ta voix. C'est la voix de la raison que tu devrais retrouver. Elle te dirait de faire demi-tour. Les dames n'aiment pas les intrus. Nous cherchons un elfe. Un certain Imlerith. Ciri pense que les Moires l'ont invité au sabbat. Un grand type en armure? Vous êtes sur le bon chemin. Il est au sommet, pas de doute. Tu l'as vu? La première fois que je l'ai vu, c'était dans les marais. L'eau gelait sous les sabots de son cheval. Et je l'ai revu hier qui montait vers le sommet. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il a tué un de mes amis. Ah. À votre place, je n'irai pas lui chercher des noises. Les dames elles-mêmes rampent devant lui. Nous devons atteindre le sommet. C'est important. C'est éclat qu'il faut convaincre, pas moi. Elle y voit comme dans un cul de poule, mais impossible de la berner. Nous serons honnêtes avec elle. Elle est là-bas, dans cette tente. Bonne chance. Et à bientôt, peut-être. La lune...